Nous allons voir comment déterminer la forme canonique d'une fonction de second degré. On sait qu'une fonction de second degré s'écrit sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c sont des nombres réels et a est différente de 0. Donc la forme canonique de cette fonction s'écrit sous la forme f de x égale a fois x moins alpha au carré, x moins alpha, le tout au carré, plus delta. Donc, il suffit de déterminer la valeur de alpha et de delta. A, on a déjà la valeur de A. Donc, pour alpha égale moins B sur 2A. On remplace B par sa valeur et A par sa valeur pour trouver alpha. Et pour delta, égale l'image de alpha par la fonction f. C'est-à-dire, on va remplacer x par alpha et on va trouver la valeur de delta. Donc, la forme canonique, il faut bien retenir que la forme canonique s'écrit sous cette forme. A fois x moins alpha, le tout au carré, plus delta. On passe maintenant aux exercices d'application. On a f de x égale 2x au carré moins 6x plus 1. Donc, a égale à 2, b égale à moins 6, c égale à 1. Donc, alpha égale moins b qui est égal à moins 6 sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 2, qui est égal à 6 sur 4. On simplifie, 6 divisé par 2 me donne 3, 4 divisé par 2 me donne 2. Donc, on a trouvé la valeur de alpha qui est égale à 3 sur 2. On passe maintenant au calcul de delta. Delta égale l'image de alpha par la fonction f, c'est-à-dire f de 3 sur 2 qui est égal, on remplace x par 3 sur 2, 2 fois 3 sur 2, le tout au carré, moins 6 fois 3 sur 2 plus 1. Donc, delta égale 2 fois 3 sur 2 au carré, c'est-à-dire 3 au carré sur 2 au carré, fois 9 sur 4. On simplifie, on a ici 6 fois 3 sur 2. Puisqu'on a multiplication, on peut simplifier. On divise 6 par 2 me donne 3 et 2 par 2 me donne 1. Donc, 3 fois 3, c'est 9, plus 1. La même chose, on a ici 2, et ici on a 4. Donc, 2 par 2, c'est 1. 4 par 2 donne 2. Donc, égale 9 sur 2, moins 9 plus 1. Delta égale, le dénominateur commun est 2. Ici, j'écris 9, moins. On a ici 9 sur 1, 1 sur 1. Puisqu'on a multiplié le dénominateur par 2, donc la même chose, je multiplie 9 par 2. 9 fois 2 égale à 18. Ici, la même chose, j'ai multiplié 1 par 2. Donc, la même chose, 1 fois 2, donc plus 2. 9 moins 18, c'est moins 9. Moins 9 plus 2, c'est moins 7 sur 2. Donc, delta égale moins 7 sur 2. Donc, on a déjà trouvé la valeur de alpha. On a trouvé la valeur
de delta. Il nous reste d'écrire la forme canonique. Donc, la forme canonique de la fonction f s'écrit sous la forme f de x égale a, c'est-à-dire 2 fois x moins alpha 3 sur 2. N'oubliez pas le carré plus delta, c'est-à-dire plus moins 7 sur 2. Directement, j'écris moins 7 sur 2. C'est ça la forme canonique de la fonction f de x. On passe maintenant à f de x égale x au carré moins 2x plus 1. La même chose. On a ici a égale à 1, b égale moins 2, c égale à 1. Donc, pour calculer alpha et bêta, on n'utilise pas la valeur de c. Il nous faut seulement la valeur de a et de b. Donc, alpha égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Donc, directement, j'écris 2 sur 2. 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Ici, j'ai 1. Donc, 2 sur 2 égale 1. Bêta égale f de 1. Donc, je remplace x par 1. 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois 1, plus 1, qui est égal à 1 moins 2, c'est moins 1, plus 1 égale 0. Donc, alpha égale 1, delta égale 0. Donc, la forme canonique de la fonction f s'écrit sous la forme f de x. A, c'est 1. Donc, directement, j'écris x moins 1 au carré plus 0. Ou bien, j'écris directement x moins 1 au carré. Vous remarquez, il y a une autre méthode, sans calculer alpha et bêta. Vous voyez ici, c'est la forme développée de l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Parce que ici, j'ai x au carré moins 2 fois x fois b. Donc, c'est la forme de x moins 1. Directement, j'écris x moins 1, le tout au carré. Et bêta égale à 0. Sans faire des calculs alpha et bêta. Pour cet exemple. Donc, on passe maintenant à un autre exercice. On a f de x égale 2x au carré moins 20x plus 10. On a a qui est égal à 2, b égale moins 20. Donc, directement, j'écris alpha égale moins b, c'est-à-dire moins 20 sur 2 fois a. 2 fois 2, c'est 4. Donc, moins, c'est plus. 20 sur 4 égale 5. Bêta. Bêta, c'est l'image de 5 par la fonction f. Donc, 2 fois 5 au carré. Je remplace x par 5. Donc, 5 au carré, c'est 25. Moins 20 fois 5. C'est-à-dire, 20 fois 5, c'est 100. Plus 10. Donc, 2 fois 25, c'est 50. Moins 100 plus 10. 50 moins 100, c'est moins 50. Plus 10, c'est moins 40. Donc, on a trouvé alpha égale à 5. On a trouvé bêta qui est égal à moins 40.
Donc, directement, on peut écrire la forme canonique de cette fonction. Donc, f de x égale, sans oublier a, 2 fois x moins alpha, moins 5, le tout au carré, plus bêta, c'est-à-dire plus moins 40, j'écris directement moins 40. C'est ça la forme canonique de la troisième fonction. On passe à la dernière. On a f de x égale 3x au carré moins 5x plus 6. Donc, directement, j'écris alpha égale moins b, c'est-à-dire moins 5 sur 2 fois a. 2 fois 3, 6, donc égale 5 sur 6. Delta, c'est l'image de 5 sur 6 par la fonction f. Donc, f de 5 sur 6 qui est égal à 3 fois 5 sur 6. Le tout au carré, moins 5 fois 5 sur 6, plus 6. 5 sur 6, le tout au carré, c'est-à-dire 3 fois 5 au carré, 25. 6 au carré, c'est 36. Moins 5 fois 5, c'est 25 sur 6 plus 6. Donc, on peut simplifier. J'ai ici 3, ici j'ai 36. Donc, 3 divisé par 3, c'est 1. 36 divisé par 3, c'est 12. Donc, j'obtiens 25 sur 12 moins 25 sur 6 plus 6. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, égale 25 moins, j'ai multiplié 6 par 2 pour obtenir 12. La même chose, je multiplie ici par 2. Donc, moins 50. Ici, on a multiplié 1 par 12. La même chose, je multiplie ici par 12. Plus 6 fois 12, c'est 72, qui est égal 25 moins 50, c'est moins 25, moins 25 plus 72, moins 25 plus 72 sur 12, qui est égal 12 moins 5, c'est 7. 7 moins 3, c'est 4. Donc, 47 sur 12. Donc, delta égale 47 sur 12. On a déjà trouvé alpha, qui est égal à 5 sur 6. Delta égale 47 sur 12. Donc, on peut écrire maintenant la forme canonique de cette fonction. F de x égale a égale à 3 fois x moins alpha. Alpha égale 5 sur 6. Le tout au carré plus 47 sur 12. C'est ça la forme canonique de cette dernière fonction. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence.